Aucune activité, la pluie arrive, il fait très froid, on vient de perdre pratiquement pas loin de 4 degrés en une demi-heure, 3/4 d'heure à peine. Et ben on va se replier tout doucement, on va aller voir en Vallée du Rhône ce qui se passe. Je suis assez pessimiste sur ce qui va arriver, je vous le cache pas. Voilà, que dire de mieux. On va faire quand même un point prévision, mais pas plus quoi. Cette saison 2019 commencera timidement. On effectuera cependant une sortie au mois d'avril qui nous conduira en Haute-Loire puis en Vallée du Rhône en soirée. Mais c'est une sortie qui est assez décevante dans le sens où les modèles prévoyaient quelque chose qui était assez dynamique. Et puis lorsque la soirée nous amène en Vallée du Rhône, on se retrouve avec un orage qui n'est pas très esthétique du côté de Valence et qui voilà, nous laisse un petit peu sur notre faim. On va pas se mentir, comparé à 2018, la saison 2019 n'a rien à voir. À l'exemple de cette première sortie fin avril qui nous laisse vraiment sur notre faim. À titre de comparaison, l'an passé nous avions déjà effectué 3 belles chasses. Très bon, tu vois, pour faire un gros fake. Oh là là, celui-là. La suite n'est guère mieux. De longues semaines où les tracks se font rares et où le binôme ne peut se former en raison d'emploi du temps incompatibles. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je serais même parti en Suisse avec un autre chasseur d'orage. Le Léman pouvait offrir de très belles choses. Enfin, ça c'était sur le papier. Il y a aussi un jour de juin où une grosse situation est vue sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout est prêt. Les modèles semblent tous raccords sur le lieu et le potentiel de la journée. Avec Jérémy, nous sommes dans les starting blocks. C'était sans compter sur l'avance de 2 heures de la situation le jour J. Je resterai bloqué sur le sud lyonnais car je serai trop en retard. Jérémy, quant à lui, interceptera un orage dévastateur qui, accompagné de grêles de 5 à 7 cm, fera de très gros dégâts. On arrive très vite à mi-juillet et la canicule s'installe. Je ne te cache pas que la saison 3 de Track Orageuse est vraiment mal engagée. J'ai même très peur qu'elle ne voie jamais le jour. Mais c'était sans compter sur ce que les semaines à venir allaient nous offrir. Sans plus attendre, viens avec nous dans cette saison 3 de Track Orageuse. Il y a de la grêle là-haut, il y a de la grosse grêle là-haut. Après plusieurs jours de temps estival, les modèles météo voient plusieurs situations orageuses à caractère violent se succéder sur la région. Sous les plus gros orages, le risque c'est de retrouver de la grêle, parfois de gros grêlons, une forte activité électrique. Il est enfin venu l'heure de faire mon sac et ainsi mettre un terme à ces longues semaines d'abstinence orageuse. Ben, ça aurait été long, mais en ce 26 juillet, ça y est, on part sur une track qui va durer, je pense, plus de 24 heures, puisque là on est donc le vendredi 26 juillet 2019, il est 15 h. Je pars dans le centre de la Loire pour une situation qui est vue comme violente. Une alerte vigilance orange est émise actuellement par Météo France pour canicule et orage violent donc sur une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, comme je vous disais, là je pars dans la Loire, dans le centre de la Loire, à Moron-les-Bains exactement, ça sera mon target. Moron-les-Bains cette année, encore une fois, c'est un peu comme l'année dernière, hein. C'est situé dans le centre de la Loire. Il est vraiment stratégique ce point de vue parce qu'on a une belle vue sur l'ouest, sud-ouest, voire même nord-ouest. Et ça nous permet derrière de se replacer assez rapidement sur le sud ou sur le nord de la Loire via l'autoroute.
Ce point de vue, il est tout simplement parfait. Parfait pour pouvoir observer ce qui va arriver dans un premier temps. Et très vite, en fait, ça va se mettre en place. Je resterai à peu près une demi-heure pour pouvoir commencer à voir le premier orage. Là, on a un rideau de pluie. On a un rideau de pluie qui s'est formé là-bas. Très vite, les choses s'accélèrent. Il faut que je quitte Moron-les-Bains pour me resituer plus au nord. Comme souvent dans la Loire, c'est sur Balbigny que je viendrai trouver mon point de chute. Un point de chute idéal car placé en plein milieu d'un carrefour autoroutier. Et je sais que ce point de vue stratégique m'amènera à bouger à nouveau, car je suis à l'avant de l'orage, mais je sais que je ne vais pas y rester longtemps. Comme je le pressentais, au bout de quelques minutes, le vent se lève. Je suis obligé de me replacer un peu plus au nord, pour être cette fois à l'arrière de l'orage. Et puis je me rends compte qu'il part très vite sur le nord de Roanne. Et là, deux options s'offrent à moi. Soit je me dis, allez, je passe devant, je sais que je vais faire un core punching assez fort, mais je me dis, allez, je passe dedans. Soit je me dis, je reste là, je redescends un peu plus au sud et je vais essayer de voir arriver les potentiels nouveaux orages. Il faut que je passe devant cet orage parce que vraiment au radar il est monstrueux et les soi-disant orages qui pourraient venir par le sud sont toujours pas là, sont toujours pas actifs au radar. Donc du coup, plutôt que de louper complètement la journée, je préfère me dire ok, on va peut-être taper dans du gros, on va peut-être bien se faire secouer, mais le jeu peut en valoir la chandelle et vraiment je choisis l'option de partir devant cet orage. Je suis maintenant au cœur de la cellule. La pluie est telle que certains s'arrêtent sur le bas-côté de la route. Pas le choix. Il faut que je passe devant. Il me faudra alors de longues minutes pour être à l'avant de l'orage. Yes, on retrouve un peu de ciel bleu, on est en train de sortir. Yes, on a fait un bon core punching là. Yes. Finalement, c'est pari gagné. J'ai réussi à passer devant. Je suis devant donc un mur de précipitation, voire même un mur de grêle. Putain, ce core punching et derrière ça flash. Là, je vous le dis, je suis passé devant le noyau, devant le truc. Costaud l'orage. Boum. Ouais, vraiment costaud. À la limite, je trouve un point de vue, je m'y arrête quoi. J'arriverai à profiter de quelques brefs instants. Donc là, je me fais actuellement poursuivre par ce gros paquet là. Il est énorme, il flash dans tous les sens. Là c'est coton là, je vais même pas traîner parce que ça sort, c'est sûr ça sort, je vois flasher depuis tout à l'heure. Mais c'est puissant, vraiment très puissant. Allez, on reste à l'avant, c'est parti. On est vraiment en train de longer le système orageux.
Faut pas traîner là. Là, faut vraiment pas traîner. Oh, les boulets de canon quoi. Oh là 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 là. Le souci est que la géographie du terrain est compliquée et les bons placements se font rares. Une situation qui me conduira jusqu'à la butte de soins, dans la Saône-et-Loire. Depuis ce point de vue, je viendrai avoir quelques orages, mais malheureusement, ils ne sont pas très esthétiques. La foudre est très lointaine. Et ce point de vue, malgré son panorama en 360, est plutôt un handicap sur ce genre de situation. Je décide de redescendre de Saône-et-Loire pour regagner le Rhône. Et puis finalement, en arrivant du côté de Villefranche-sur-Saône, je constate qu'une cellule a pris naissance sur le nord lyonnais. Et je décide de me diriger vers un point de vue du côté de Pommiers. Depuis ce point de vue, j'ai une vue sur l'Arbrel et Tarare qui sont sur le Nord-Rhône. La foudre en plus de ça est ramifiée, on entend le chant des grillons. Et puis il y a une légère petite brise qui se met en place. Donc vraiment c'est le top et ça viendra à conclure cette journée de façon plutôt agréable. C'est avec Jérémy que cette journée s'effectuera. Une journée en binôme comme on les aime. Finalement, on arrivera à se capter le 27 ensemble pour pouvoir faire cette chasse. En croisant un petit peu les modèles météo, on se rend compte que la zone de traque va être assez large. Et d'un point de vue stratégique, on ira se placer en avance, à un point de vue qui nous permettra un replacement rapide si besoin. Comparé à la modélisation de la veille, la situation est revue à la baisse. On sait alors qu'il ne faudra pas se louper. Il fait très beau, il fait très chaud. Les heures passent, on voit que pas grand chose ne se passe. On voit que ça tente de germer par moment, alors ça monte assez vite, mais il manque quelque chose pour que ça se concrétise. Il y a un effet un petit peu de ciel laiteux, vraiment, mais très très chaud. Bien entendu, la patience, c'est le maître mot dans cette discipline. Et c'est au bout de 2-3 heures d'observation et de réactivation des différentes cartes, radars, satellites, foudre. S'active une cellule en plein cœur de l'Ardèche. Nous n'hésiterons pas longtemps. Et la décision est prise de partir sur le sud. On n'est pas en retard. Mais il ne faut pas traîner. Nous ferons le choix d'aller jusqu'à Tain-l'Hermitage. Nous arrivons pile à l'heure. Si, il a pas glissé. La cellule est devant nous, majestueuse.
À peine le temps de sortir le matériel que déjà les premiers impacts de foudre sortent. Oh, ça sort de ouf, Jérém. Oui. Ça sort de ouf. Ça sort de ouf. Dans le rideau en face, là. Dans le creux, dans la vague. Pris par l'ambiance, on se rend compte qu'au final l'orage commence vraiment à nous échapper. Donc à ce moment-là, on prend la décision de se replacer. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Savalier, on va être un petit peu. Savalier, on va Non, on suit le plan initial ou pas? Attends. On ne viendra pas suivre cet orage parce qu'il part maintenant sur un secteur qui est difficilement chassable pour nous. Ça fume toujours là. Parce que là, tu vois, le noyau, bon, ça chute en face. On va prendre direction Romans. Allez. Le problème, c'est que Romans-sur-Isère, c'est un secteur qu'on ne connaît pas très bien. On n'a pas beaucoup de points de vue. Bord des champs et des routes, il y a beaucoup d'arbres. Ça est pas mal là. On s'arrête là? Ouais, là, t'as un chemin là. On peut peut-être poser la vigne et tout. Là. De plus, ces orages étaient assez explosifs dès le début, mais très vite, ça tournait à la pluie. D'ailleurs, la chasse finira en fait sous vraiment, on serait cru presque en automne, un plafond gris, une pluie modérée et tout ça pratiquement avec même du brouillard par endroits. On n'en attendait pas plus, c'était prévu comme ça allait de toute façon être assez court. Le plus gros orage, finalement, on a réussi à l'intercepter. Cela étant, après de longues semaines d'abstinence orageuse, ces 2 jours d'orage font vraiment plaisir et surtout, ça fait du bien de vivre des situations comme celle-là. Mec, faut partir. Faut partir. Allez, j'ai coupé. Jérém, là, on va se faire foudroyer là. Allez. Jérém, faut se casser là. On se casse alors, C'est la grêle.